bonsoir tout le monde. Juste avant d'ouvrir la séance, peut-être quelque chose qui intéresse un petit peu tout le monde au sujet de l'école. Vous avez vu qu'il y a eu des changements encore qui ont été annoncés sur l'école par rapport au protocole. Donc à Savignac, qu'est-ce qu'il en était? On est une des seules communes de Dordogne où on avait mis en place un 2S2C, c'est-à-dire un accueil supplémentaire pour les enfants qui ne pouvaient pas être dans les classes, puisqu'on avait des limites à 15 enfants par classe, etc., des règles de protocole sanitaire, ce qui a permis, depuis le 2 juin, d'accueillir tous les enfants qui souhaitaient venir sans avoir à sélectionner ou à refuser, d'une part, et ce qui a permis surtout qu'il n'y ait aucune rotation, c'est-à-dire que les enfants ont école tous les jours de la semaine, contrairement à beaucoup d'autres communes. On aurait bien aimé que ça continue comme ça pour les 2 semaines qui suivent, parce que ça marchait bien. Malheureusement, on n'a pas à juger, mais dimanche dernier, vous avez entendu que c'est un retour à la normale, une école obligatoire pour accueillir tous les enfants. Ce qui est faisable dans les classes, mais beaucoup plus compliqué pour la cantine. Donc on est en train de voir, d'autant plus qu'on doit avoir un protocole sanitaire aujourd'hui qui n'a pas été transmis par le ministère. Donc on l'aura que demain, ce qui nous laissera 2 jours et demi pour voir comment on peut réussir à faire rentrer ça dans nos petites écoles. Beaucoup de municipalités ont des problèmes pour ce point. L'objectif, c'est évidemment d'accueillir tous les enfants à l'école, mais reste le problème de la cantine, puisque dans la petite cantine de Savignac, les enfants à 1 mètre, ce ne sera pas possible. Donc on va voir ce qu'on décide. Certainement, le plus simple étant de continuer comme on faisait, les enfants qui mangent dehors ou en classe, mais ça pose d'autres problèmes de désinfection, de nettoyage, etc. Bref, voilà. Alors on attend. Déjà, on ouvre la séance du conseil municipal, qui est un ordre du jour. On va désigner un secrétaire de séance. Avant ça, alors on va faire. Il n'y a pas de règle sur l'appel, donc je constate que tout le monde est là, sauf Jonathan Rousset, dans l'immédiat. Je pense qu'il devrait arriver, logiquement. Voilà. Donc du coup, en secrétaire de séance, on s'était dit, comme ça se fait bien souvent, ce sera le plus jeune. Le plus jeune, c'est Jonathan Rousset, je précise. Donc il n'est pas là. Donc le deuxième plus jeune, c'est qui? C'est Léna, c'est ça? Ben, je crois que voilà. Voilà. Donc c'est Léna qui sera secrétaire de séance. Ensuite, on doit approuver le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 23 mai, donc du premier conseil municipal. Alors, normalement là, vous l'avez tous, mais il faut le lire quand même. Ouais, bon, chacun peut lire. Je vous passe les présents. Enfin, si vous notez quelque chose, voilà, il y avait 2 excusés avec 2 pouvoirs, à savoir Isabelle Pestori et Julie Bonassi, qui avaient donné procuration. Le secrétaire était Yannick, ce Presta. Donc on a ouvert la séance à 10h. On a validé le lieu de réunion. D'ailleurs, il faut qu'on le fasse aussi aujourd'hui. Bon, c'est un petit détail technique. Donc on a validé à l'unanimité la tenue de cette réunion exceptionnellement dans la salle des fêtes au vu des mesures sanitaires, bien sûr, et de distanciation. Il y a eu ensuite l'élection du maire avec une présidence transmise à M. Jean Boucard, en qualité de doyen d'âge du conseil municipal, qui a donc procédé à l'élection du maire avec à l'époque 2 assesseurs, Gilbert Dumont et Laurent Saval. Voilà, Jonathan, comme ça on est complet, c'est très bien. 2 assesseurs, donc Stéphane Laurent Secresta 12 voix, Benoît Brut 3 voix. Stéphane Laurent Secresta proclamé maire. Détermination du nombre d'adjoints. Donc on a déterminé qu'on aurait 4 adjoints, voilà, conformément à ce que prévoit la loi. Ensuite, élection des adjoints. Donc on a invité l'Assemblée à procéder à l'élection des adjoints. Léna Gauthier a présenté une liste en première adjointe, Jonathan Pigeot en 2e adjoint, Francine Jaladi en 3e adjoint, Yannick Secresta en 4e adjoint. Donc ça a été voté et validé. Il y a eu la lecture de la charte de l'élu local, la constitution des commissions, bon, la commission du bien vieillir, de l'urbanisme, de la culture, sport, loisirs, association, agriculture, économie, tourisme, communication, nouvelles technologies, finances. Je ne vais pas citer tous les noms, vous vérifiez quand même que vous soyez bien dans les commissions où vous vouliez être, mais normalement vous avez déjà vu la mise à jour sur le site internet et éventuellement une correction si besoin. Et puis on avait désigné rapidement des délégués pour le conseil d'école, étant donné la situation de l'école dans cette
parce qu'il y a un CA très bientôt qui aurait peut-être pu avoir lieu avant ce conseil, ce n'est pas le cas, et le CIVU. Donc on avait désigné Léna Gauthier, Francine Javelli à l'EHPAD, Isabelle Gilbert Dumont au CIVU, et au conseil d'école, Léna Gauthier avec Isabelle Pestori en suppléante. Après, on avait également autorisé le maire, pour la durée de son mandat, à procéder à des recrutements destinés à remplacer le personnel momentanément indisponible, toujours des mesures en lien avec la crise. Et on a clôturé à 10h35. Sur le CIVU, il s'est avéré qu'il faut finalement 3 délégués, donc on procédera à cette élection complémentaire tout à l'heure. Si tout le monde a un petit peu regardé et vu, donc on doit trouver ce compte rendu de la séance dernière. Un ARV, donc sur l'approbation du compte rendu, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, la validation du lieu de réunion, comme la dernière fois, puisque c'est exceptionnel de se réunir à la salle des fêtes, on doit aussi dire qu'on valide ce lieu de réunion. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, ensuite, dans l'ordre du jour, nous avons les délégations de l'Assemblée délibérante au maire. Donc, en général, les conseils municipaux délèguent un certain nombre de choses au maire, tout simplement pour que la commune fonctionne plus rapidement, plus efficacement, qu'il n'y ait pas besoin de réunir les conseils municipaux à chaque décision. Le maire étant tenu d'en rendre compte, bien entendu, au prochain conseil municipal quand il utilise l'une de ces délégations particulières. Donc on a plusieurs délégations existantes. On a un petit peu mis des informations, il y en a 32 en tout. Hein. Il y en a 32, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, même pas 29. Bon. Donc il y en a 29. Et donc on a une proposition, alors on peut voter délégation par délégation. On peut, plusieurs propositions à faire. La proposition 1, c'est voter l'ensemble, alors voter l'ensemble des délégations en bloc. La proposition 2, c'est de voter les seules délégations qui étaient jugées très utiles et qui traditionnellement ont toujours été données à Salignac, sachant que de toute façon, on prendra, il y a quelques délégations qui ont des limites de montant, il y en a 3 essentiellement, et que pour celle-là, on fera un vote sur les limites de montant. Voilà, sur les prêts, sur les marchés et les troisièmes. Voilà. Donc sur la 3, la 4, elles sont marquées en dessous, vous les avez en dessous. Les limites de réalisation de l'emprunt, le montant maximum pour le passage des marchés de fourniture de travaux de services, les limites financières géographiques, droit de préemption, l'action en justice, le montant des indemnités en cas de sinistre déclaré d'assurance et le montant maximum des prêts de trésorerie. Donc sur celle-là, de toute façon, on fera un vote, une discussion. Donc maintenant, proposition 1, proposition 2, soit on vote l'ensemble des délégations en bloc, soit on vote celles qu'on avait un peu déterminées, utiles, soit on vote une par une. Alors je ne sais pas comment on procède à ça. On fait quoi? Ma droite, c'est ça, ma gauche, c'est ça. Ou... Voilà, donc pour proposition 1, proposition 2, et pour délégation, on va faire un vote sur chaque proposition. Personnellement, je vais vous dire, il y a des délégations qui sont absolument inutiles. Je ne vois pas l'intérêt de voter toutes les délégations en bloc, même si ça se fait très souvent. Moi, bon, pour ma part, je pense que soit la proposition 2 sur celle qu'on a jugée utile, soit sinon une par une. Voilà. Donc, je propose qu'on joue. On va voter pour les 3. Peut-être en commençant par la proposition 2, comme ça, à ce moment-là, si elle est majoritaire, on pourra y régler. Donc, proposition 2, c'est de voter les seules délégations jugées utiles. Vous avez les numéros concernés. Donc, qui est contre, qui s'abstient, et donc unanimité là-dessus. Donc, on part sur la proposition 2, donc qui est le vote des délégations telles qu'elles sont habituellement faites. Et donc, on va juste
qui est de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal, dans les limites fixées, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article 16-18-2 et au A de l'article L22-21-5-1, sous réserve des dispositions du C du même article et de passer à cet effet les actes nécessaires avec article 16-18, L22-21, dérogation à l'obligation de placement des fonds auprès de l'État. Donc il y a une décision à prendre de cette délégation, qui est donc accordée désormais, il faut en fixer les limites. Les emprunts recueillent tous un aval préalable en général du conseil municipal. C'est très rare d'avoir à faire un emprunt d'urgence. Bon. Sur le précédent mandat, c'est une délégation qui était accordée dans la limite de 50 000 euros. Alors voilà, on peut changer, on peut en délibérer. Est-ce que quelqu'un propose un autre montant? Est-ce qu'on reste sur ce montant si quelqu'un veut s'exprimer? Oui, juste en France. Jonathan, on propose de mettre moins. Quoi? 30 000 par exemple? Non, il ne faut pas toujours. En général, les emprunts ont l'aval du conseil municipal. Il peut arriver pour des raisons fonctionnelles d'avoir, je suis d'accord avec toi qu'en général, dans 100% des cas. Maintenant, bon, il ne faudrait pas se bloquer non plus. 5 000, on ne fera pas un emprunt. Si c'est 5 000, ce sera un emprunt de trésorerie. Donc, je pense qu'il faut décider, à la limite, si tu veux complètement, on peut. Non, si tu proposes, on peut le soumettre au vote. Voilà, on va le soumettre au vote. Tu veux quoi, 20 000? Bon. J'ai pas compris l'histoire de pourquoi on a voté la 2 et que maintenant on dit oui à tout. Non, on n'a pas voté la 2. On n'a pas voté la 2. On a voté 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 26, 29. Voilà. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre? C'est bon? On met un montant, de toute façon, Jonathan, un minimum. On pourra faire une proposition à 50 000 tel que c'était avant, et je sais pas, 10 000. C'est très peu. Allez, entre 20 000 et 50 000, on fait un vote sur 50 000 et ensuite on fait un vote sur 20 000 et puis on voit ce qui se dit. Ça te va? D'accord. Donc, on commence pour le vote à 50 000. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est l'unanimité sur 50 000. Bon, maintenant c'est la peine de parler de deuxième. Sur la 4, c'est juste celle en dessous. Alors, la 4, c'est prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. C'est une délégation indispensable, dont il faut bien sûr préciser les limites, fixer un seuil de maximum pour la passation des marchés, qui sont souvent sur des travaux ou des choses comme ça, qui ont été décidées par le conseil municipal, c'est ça? Travaux, fournitures, des prestations de services, voilà. Dans la mesure où on a décidé de faire telle et telle chose, le maire peut prendre délégation là-dessus. Donc, également fixer un seuil pour les avenants. Il faut fixer deux seuils. D'accord. Ok, donc fixer un seuil. Sur le mandat précédent, c'était une rédaction différente, il n'y avait même pas de montant indiqué en fait, il n'y avait pas de limite. Et si on veut fonctionner correctement, il faut être sur des travaux, quoi, 50 000 par année. Ok, donc on va proposer la même somme de 50 000, sachant que c'est sur des travaux qui de toute façon, voilà, et puis on va voir si on n'est pas d'accord, on en discutera. Donc sur le seuil concernant cette délégation 4 pour les passations de marché à 50 000 euros, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, Jonathan, et pour le reste, donc unanimité moins une voix. Donc après
après, l'histoire d'avenant, c'est quand on a négocié un marché, une facture et qu'il y a du rajout. Voilà. Donc là, on peut décider aussi, parce que ça arrive sur quasiment tous les travaux, qu'il y ait un peu de rajout, mais par contre, le conseil va fixer le pourcentage par rapport aux travaux initiaux sur lesquels le maire peut dire bon, voilà, on y va, ou le pourcentage au-delà duquel il faudra réunir un conseil municipal pour modifier les choses. Donc, disons, ok, c'est trop. Bon, après, si quelqu'un a des choses à dire, moi je pense que 10% peut-être, voilà, 10% je pense que c'est bien. Maintenant, si quelqu'un souhaite proposer un autre taux, voilà, 10% de différence pendant lequel le maire n'a pas besoin de réunir son conseil pour modifier les choses. Bon, allez, disons, personne ne... Non, bon. Donc 10% qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Ok. On passe ensuite, ça c'est fait. Alors, sur la délégation 4, il y avait encore les limites financières, ça c'est fait. Ou géographique, c'est pour le droit de préemption du droit. Géographique, c'est le livre. C'est bon. Voilà, alors c'est pareil. D'accord. Donc vous voyez, on a déterminé les limites financières ou géographiques au droit de préemption. Alors c'est pareil, cette délégation, en fait, avant, c'était pas précisé cette chose-là. Donc quand on avait donné cette délégation, il n'y avait aucune limite particulière. Donc là, par rapport au droit de préemption, on peut faire géographique, mais bon, je vois pas bien l'intérêt de dire on limite au bourg, par exemple, on ne fait pas à Ligue, enfin bon, ça me semble un peu... Oui, effectivement, puisqu'on a un PLU, on peut aussi décider que c'est que les zones urbanisées où on peut préempter, mais bon, on peut aussi se retrouver coincé sur une naturelle ou une agricole qui se vendrait, qu'on voudrait. Bon, je ne vois pas pourquoi on préempterait une agricole, remarque, mais... Bon, bah, donc les urbanistes et les économistes, de toute façon, c'est pas nous. Voilà. Donc il n'y a que les urbanisés, en fait. Est-ce qu'il faut vraiment fixer la limite, ou est-ce qu'on peut dire qu'on ne met pas de limite sur les zones? Enfin, moi je veux bien, mais on va s'embêter un jour ou l'autre, c'est tout. Oui, non mais la limite de montant, je pense qu'il faut la fixer, oui. Voilà, on n'est pas obligé de fixer une limite géographique, je pense que c'est se mettre le doigt dans des problèmes. Par contre, ça serait bien de fixer effectivement une limite de montant sur le droit de préemption. S'agissant donc de maisons, d'achats, de terrains, etc., les préemptions, le problème c'est qu'il faut agir très vite évidemment sur une préemption, faut pas... Alors là en ce moment on a beaucoup de conseils municipaux à cause aussi de l'urgence sanitaire, l'installation et tout un tas de choses. En général, vous savez, les conseils municipaux, il y en a 3, 4 par an, 4. Enfin, en tout cas, il y en a obligatoirement un tous les 3 mois. Les préemptions se font sur 2 mois. Après, honnêtement, sur une préemption d'un truc qui serait à, je ne sais pas, 200 000, on réunit un conseil municipal, c'est une évidence. Donc là, c'est plutôt sur des petits achats. On pourrait fixer à, par exemple, 60. Oui, c'est vrai qu'on est très vite à 60 000 sur une préemption. Bon, après, je dirais qu'au-delà, quand même, ça peut motiver un conseil municipal. Après, je ne sais pas, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur ce montant, 60, 100 000, 200 000, ça me semble tout à fait exagéré. Voilà. 30 000, ça ne servira à rien. 60. Allez, on le met au vote. 60, qui est contre? Jonathan Rousset, qui s'abstient? Validé. Ensuite, nous avons la 16. Alors là, la 16, elle est page 3. La 16, c'est intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers, donc lors d'une transaction éventuellement sur un problème juridique,
dans la limite donc, de 1 000 € pour les communes de moins de 5 000 habitants, c'est notre cas. C'est une délégation donc, utile, il faut préciser, devant tous les degrés et ordres de juridiction pour toutes les actions destinées à préserver ou garantir les intérêts de la commune. Et de toute façon, on est sur la limitation de 1 000 € sur les transactions, quoi qu'il arrive. Donc sur la 16, il faut juste préciser que la délégation pour l'action justice vaut pour tous les degrés de juridiction, de façon à ne pas être bloqué sur ces histoires. Que tel tribunal, telle action en justice, etc. Donc c'est une précision un peu technique. Donc on la met au vote, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Ensuite, la 17. Il s'agit de préciser le montant maximum des indemnités de sinistre. La 17, c'est régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux. Dans la limite fixée donc par le conseil municipal, c'est utile, il faut y mettre une limite. Précédemment, c'était 2 000 €. Je propose qu'on la reconduise comme précédemment, il n'y a pas de raison, je pense, d'en discuter. Enfin, pas d'en discuter, mais de la changer, c'est ça que je veux dire. Si quelqu'un veut... Non. Donc on la met au vote, qui est contre, qui s'abstient. Voilà, validé, 2 000 € sur les assurances. Ensuite, la dernière, c'est la dernière, que je ne dis pas de bêtises, la 20. Il s'agit de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal autorisé par le conseil municipal, si la délégation est accordée. Donc il faut préciser son montant, donc c'est ce qu'on va faire. Sur le précédent mandat, c'était une précision de 50 000 € là aussi, dans les mêmes chiffres, donc pour les prêts de trésorerie qui vont avec les autres prêts. Ouais, c'est des lignes très court terme, c'est de la gestion courante. Donc, je propose qu'on reconduise la même somme de 50 000, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Bien. Voilà pour les délégations. Ensuite, nous avons, à l'ordre du jour, les désignations des représentants aux organismes extérieurs. Donc il y a actuellement 4 organismes plus 2 commissions. Donc on a un projet de délibération. Alors, c'est du bulletin secret. Voilà. Bon, c'est un bulletin secret. Maintenant, s'il y a accord unanime, on peut le faire à main levée sur les désignations des différents représentants de la commune, au syndicat d'irrigation S224, au Cibus Fort, à la CLECT, à la commission communale des impôts directs et à la commission de contrôle des listes électorales. Donc, je demande la mise de voix là-dessus sur l'autorisation de le faire à main levée. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? On est d'accord. Donc, le premier, c'est le syndicat d'irrigation. Donc, il y a 3 titulaires. Donc, j'appelle évidemment à candidature le premier poste. Sur l'irrigation. Les candidats, Yannick et M. Boucard. Donc, il y a 2 candidats sur ce premier poste. Donc, je vais demander qui vote en faveur de Yannick Secresta. D'accord. Monsieur Boucard, je vous ai levé la main aussi? Oui. D'accord. Qui vote pour Monsieur Boucard? Oui, il y a des doubles votes. Donc ça ne va pas être possible. Alors on va le refaire. Il ne peut pas y avoir de double vote. Vous ne pouvez pas voter pour les deux, c'est gentil, hein, mais on ne peut pas. Donc il faut choisir un candidat, mais pas les deux. Donc voilà. Hein?
pouvez pas voter deux fois. Donc voilà, je vous demande de lever la main pour Yannick, c'est ça. Ok. 12 et pour Jean-Boucard, 3. Ok. Sur le deuxième poste. Ouais. Je sais pas. Ok, Léna Gauthier, Jean Boucard. Donc pareil, qui vote pour Léna Gauthier. 12 qui vote pour Jean Boucard. 3. Ok. Sur le troisième poste, Jonathan Pigeot, candidat. Jean Boucard. Qui vote pour Jonathan Pigeot. 12 qui vote pour Jean Boucard. 3. Sur le SDE 24. Alors ce sont des postes avec un titulaire et un suppléant. Donc on va demander des couples de candidats. Donc premier poste de titulaire et le suppléant. Quels sont les candidats éventuels? Titulaire? Non, après. Titulaire? D'accord, suppléant? Ok. Donc on a la candidature de Jonathan Pigeot en suppléant, Yannick Sepresta. Est-ce qu'il y en a d'autres en couple? Non. Bon. En l'absence d'autres candidats, ça n'a pas de sens de voter. Donc Jonathan Pigeot, Yannick Sepresta en suppléant. Sur le deuxième poste, titulaire et suppléant, Jonathan c'est encore en suppléant. Et puis moi en titulaire. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non, donc c'est pareil. Sur le CIVU, il restait un poste de titulaire et 3 de suppléants. Donc là, on est obligé de compléter d'abord les titulaires et on verra après pour les 3 autres suppléants. Donc, poste de titulaire qui est candidat, Julie. D'autres candidats? Titulaire? Didier? Et tu y es déjà, Didier, on a voté pour toi la dernière fois. On avait Gilbert Dumont et Didier Paris qui ont été élus. Voilà. Donc ça c'est bon, les deux, il en manquait juste le troisième, Julie, pas d'autres candidats, donc c'est validé. Ensuite, 3 postes du coup de suppléants qu'on va rajouter, ça fait quand même beaucoup de monde pour le civil, mais bon, c'est les statuts, donc on est obligé évidemment de s'y plier. Donc, premier poste de suppléante, une grille des candidates, personne d'autre, c'est donc validé. Ensuite, deuxième suppléant, Yannick Sepresta, personne d'autre, validé. Ensuite, moi je suis candidat pour la dernière suppléance, si besoin. D'autres candidats? Ok, validé. Donc pour le CIVU Sport, on est complet aussi. Très bien. Je rappelle pour le CIVU que vendredi, il y a l'AG du club de foot, voilà, pour les nouveaux élus. Donc après, il y a la commission au niveau, alors c'est une commission qui est en fait au niveau de la Comcom, mais qu'on vote au conseil municipal. Parce qu'il faut une délibération du conseil municipal auprès de la Comcom pour valider cette désignation. Sur la commission locale d'évaluation des transferts de charges, donc, par exemple la taxe de séjour, il y a une taxe de séjour qui est collectée par la Comcom qui est ensuite reversée aux 19 communes suivant un certain montant fixé par cette commission. Je crois qu'en ce moment c'est 66%. Voilà, donc c'est une commission importante de trésorerie vis-à-vis des transferts de charges entre les communautés de communes et la commune. Donc il y a un titulaire qu'on va proposer en délibération et pour lequel on va voter, donc qui est candidat pour ce poste de titulaire à la CLECT. Donc je suis candidat. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Alors il est désigné. Enfin, Ensuite, projet de délibération 3. Alors, là
aussi, il y a eu du changement par rapport à avant. C'est la commission communale des impôts directs. Donc c'est l'article 1650 du Code général des impôts qui demande que le conseil municipal établisse une liste des personnes appelées à siéger donc à la commission communale des impôts directs, qui est une commission dont la mission principale, disons, est lorsqu'il y a des nouvelles constructions de maisons, vous savez tous qu'au niveau du foncier, suivant que votre maison est classée de 1 à 6, vous avez donc suivant qu'elle est ruine, bon état, très bon état, les impôts varient. À chaque construction neuve, les impôts proposent un classement, par exemple 5, et une fois par an, le présente à la commission qui valide ces classements, ou qui dit non, le 5 c'est pas bien, on veut 4, on veut 6, bon après c'est des discussions internes. Donc ça sert essentiellement à ça. Il y a aussi une deuxième mission un petit peu plus particulière qui est d'aller éventuellement contrôler que des granges ou des ruines ne sont pas devenues des châteaux avec piscine ou des choses comme ça, auquel cas elles doivent être réintroduites dans les impôts fonciers. Donc il y a à la fois le contrôle des nouvelles constructions et de leur classement, les discussions sur des maisons peut-être qui mériteraient d'être déclassées parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ces maisons, et éventuellement le contrôle des constructions sauvages, disons. Jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de monde. Là, on nous demande de désigner en fait 12 titulaires et 12 suppléants, ce qui fait 24 personnes. Alors pas parmi le conseil municipal, hein, forcément, parmi l'ensemble de la population. Sachant qu'ensuite, sur ces 12 plus 12, le directeur des impôts va en choisir, lui, la moitié, 6 et 6. Donc en fait, il faut trouver 24 personnes à qui on va dire ça vous intéresse la commission des impôts, et ensuite, lui, n'en prendra que 12. Donc, j'ai demandé jusqu'à présent, on a essayé de trouver, de faire des listes de gens. C'est très très compliqué. Moi, toutes les personnes à qui j'ai demandé m'ont dit non. Il y a eu un courageux, quand on a posé la question, c'est Jonathan Rousset qui veut bien y aller. Il y a peut-être, on va poser la question à d'autres candidats parmi le conseil, ou d'autres noms que des conseillers municipaux peuvent transmettre de population. Guy Pestoury, d'accord. Voilà, donc s'il y a d'autres noms, on va prendre les noms. Il nous en manquera. Hein? Ok, Ingrid Combon se propose. C'est bien, on va peut-être y arriver. Si vous avez d'autres noms en tête, alors vous donnez des gens, Stéphanie Cessac, donnez des gens qui bien sûr seront d'accord pour y aller, hein, parce qu'il faut quand même qu'ils soient d'accord. Voilà. Donc si vous pensez à des gens, ce que je propose, c'est de donner tous les noms que là on a déjà. On sait qu'on va pas en avoir 24. De laisser ça pour le prochain conseil qui sera dans 2 ou 3 semaines et de compléter, sachant qu'il faut absolument rendre la liste avant le 15 juillet, on va dire. Voilà. Donc on aura le temps de la compléter. On se rend compte de la difficulté. On a donc 4 noms. On a 4 Jonathan, Stéphanie, Yves Estoril, 4 noms. Bon, normalement plus que 20. La loi donc, demande à ce que la liste majoritaire ait 3 candidats et que la liste d'opposition ait 2 élus. Donc la liste majoritaire a proposé Isabelle Pestoury, Francine Jaladi, Didier Delparis, et donc je demande à la liste d'opposition les 2 élus qu'elle désigne pour être dans cette commission. Jean Boucard et Laurence Laval. Voilà. D'accord. Ensuite, on avait à l'ordre du jour les indemnités du maire et des adjoints, et en point 6, la majorité des indemnités de fonction. Suite à divers événements, on va reporter à la prochaine réunion cette décision. Voilà. Donc il y aura lieu dans 15 jours ou 3 semaines, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui pour nous en l'état de voter sur ces 2 sujets. Voilà. Et il restera le tirage au sort des jurés d'assises, qui doit être fait en public. Alors, qui va tirer au sort? Main. Oui. D'accord. Un numéro, c'est ça? Alors, on va tirer une commune d'un côté. Tiens, Gilbert, parce que tu connais bien la région. Attends, commence le truc. Parce que, alors, on fait ce tirage au sort des jurés d'assises pour tout un tas de communes, en fait. Parce qu'on est bureau centralisateur là-dessus.
Donc, tu vas voir, il y a Cimerol, il y a plein de choses. Donc on le fait pour plusieurs communes et il y en a un certain nombre à tirer. Léna, elle a toutes les listes donc, des communes. Donc Cadillac, alors je vais vous dire, Carlu, Cazoulès, Orliaguet, Périllac et Millac, Prat-Carlu, Saint-Julien-de-Lampont, Sainte-Condane, Savignac évidemment, Cimeyrolles, Saint-Crépin-Carlucé et Vérignac. Vous voyez que c'est à peu près toutes les communes de la Comcom. D'accord. Donc, attends, je vous suis, en plus, j'ai jamais fait non plus. Donc, en premier, on tire une commune. En deuxième, tu tires un premier numéro, qui sera le numéro de la page. Après, tu remets ton numéro dedans, tu remues, tu retires un numéro qui sera le numéro de la ligne sur la page. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. On pourrait le faire avec un programme informatique, ça prendrait 10 secondes, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Donc, tire une commune. Donc, Cimerol, donc la liste de Cimerol. Voilà, voilà. Donc, Francine va nous dire quelle page. Page 7. Voilà, remets ton numéro dedans, parce qu'il va falloir... voilà. Hop, tu remets. Voilà, tu as ton page 7, et maintenant tu retires pour un numéro de ligne. 5. Donc c'est Monsieur Fouquet, Marcus, Jean. Il a 24 ans, il faut qu'il ait plus de 23 ans en plus. Il faut passer à côté. Monsieur Fouquet, Jean. Histoire numéro 85. D'accord. Il en faudra combien, 6 numéros en tout? Hein? Ah oui, c'est d'accord. Ok, on en tire combien en tout alors? On en tire 12. Donc on tire une autre commune, ça peut être la même, c'est pas un problème. Enfin, tu tires autre chose. Non, mais vas-y, non, mais toi, tire. Ah si, remets dedans, mélange. D'accord, ok. Prat-Carlu, je crois que c'est là. Voilà. Ouais, mais de temps en temps, ça, j'appelle pas ça du... Parce que, je vous explique qu'il y a des numéros de 1 à 9, c'est ça, ou à 10, non? Ouais, jusqu'à 11, et en fait, il peut y avoir plus de 11 pages. Donc, regarde. D'accord. Donc, il y en a beaucoup plus. S'il y a une pièce, on va tirer à pile ou face pour savoir si on tire un ou deux numéros. Pas de pièce. Qui a une pièce? Qui a une pièce? Steph. Voilà. Bah, tiens, tu vas le faire, tu jettes ta pièce, tu nous dis pile face. Voilà, c'est bon, c'est... Mais tu fais le fait, Isabelle. Si c'est pile, on tire un numéro, si c'est face, on en tire deux. C'est face. Deux numéros, Francine, s'il te plaît. 8 plus 3, 11. Donc page 11. Voilà, tu remets les numéros. Ok, donc maintenant tu nous dis quel numéro de ligne. On se fera au bingo. 3. Et l'heureux élu est le numéro 99, Monsieur Constant, non, Madame Solange Constant, qui est la, je crois, de Constant Savignac, si je me trompe. Ok, super. La fin, on sera. Saint-Crépin-Carlucé. C'est bon. Pile ou face.
Pile. Pile, un seul numéro, Francine, s'il te plaît. 8, page 8. Et donc, un autre numéro pour la ligne. 2. C'est le numéro 70, Couder, Vincent Paul Lucien Couder à Hérissou. Non, c'est pas bon parce qu'il n'a pas 23 ans. Il a que 19 ans. Donc c'est pas bon. Un autre numéro, s'il te plaît. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75, la naissance. C'est bon. Alors ce coup-ci, c'est Coy, Guy Coy, qui sera joué d'assise. 75, numéro 75, Guy Coy. Oui, ils peuvent refuser les gens qui sont désignés en plus. Non, ils ne peuvent pas refuser. C'est un devoir d'être juré d'assise. Voilà. Donc, hormis une raison médicale, on ne peut pas refuser. Après, honnêtement, il peut arriver qu'on ne soit jamais appelé de tout un mandat. Hein. Donc, voilà. Allez, une autre commune. Ah, c'est tous les ans qu'on fait ça, d'accord. Il faudrait vraiment faire un programme informatique, ça serait quand même vachement mieux. Saint-Crépin à nouveau. Pile ou face, ou deux numéros. Pile, un seul numéro. Francine. Le numéro 8 encore. Bon. Et une ligne. Donc on sait déjà que 2 et 5, c'est pas bon. 3. 3. L'âge, on est OK, 97. Marie Léonie. Maëlle Léonie. Maëlle Léonie Coudre. Ah, au clos de Lubert. 71. Saint-Clément. Une commune. Prat-Carlu. Bon. Là. Face. Qu'est-ce qu'on a dit? Deux numéros. 6 plus 6 et 7, 13. 13 et numéro de ligne 0. Donc c'est le premier en fait, c'est celui-là. C'est numéro 118, c'est Delbrel Ginette. Là c'est bon. Donc 118, Delbrel Ginette à Prat-Carlu. 6e commune. Orliaguet. Ah. Donc oui. Face, je ne sais même pas s'il n'y a pas de page pour Orliaguet, je crois. Non, il n'y a pas de page, donc ça sera forcément un seul numéro. Je suis désolé. Un seul numéro. Ils sont 60, ils sont 100. 0, donc 0, c'est pas trop un numéro. Tire-en un autre s'il te plaît, Francine, parce que par contre 0, on n'a pas de page 0. 5. Voilà, et un numéro de ligne. Et un numéro de ligne, s'il te plaît. 10. 10. C'est le numéro 50, c'est monsieur Jarnol Laurent Paul Pierre. Jarnol, J-R-N, oui, ouais, c'est ça. Il a 24 ans, c'est bon. Bon. Mais en tout cas, il a plus de 23 ans. Donc on est bien. Voilà. Une autre commune. Saint-Clément. Face, deux numéros. 3 plus 6, 9. Et pour la ligne 8. C'est 87 numéros et c'est monsieur David Devine, Alexandre Jean-Marc Jacques.
cardiaque. Ah, un peu de nouveauté. Pile, un numéro. 4. Là. 4, on a dit. Ouais. D'accord. Et la ligne 10. Donc c'est Monsieur Ward Fabrice. Et c'est le numéro 40. Voilà. Il est en 70, c'est bon. Ensuite. Cazoulas. Face 2 numéros. 5 et 11. 16. Page 16 et la ligne 7. Donc c'est Madame Gourdin Marie-Véronique, le numéro 156. Gourdin. Oui, Gourdin. « 156. Ensuite, Henri Aguet encore, dans une concentration. Henri Aguet. Ouf. Page 11, est-ce que vous dire 11 pages? Je ne crois pas. 11 fois 11, 121, normalement non. C'est le tout petit. Je regarde s'il y a 11, mais je suis pas sûr. C'est vrai. Si? Oui, il y a une page 11 avec 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Alors donc un numéro 3 et 5. Ah, raté. 6, un autre. Raté. Eh oui, c'est toujours comme ça. 4. Donc c'est le numéro 104, c'est Monsieur Tocaden Jean-Marc Dominique. 104. Une commune. Carlu. Carlu. Ah, c'est marqué Calux. Non mais je ne sais rien moi. C'est marqué Calux. Alors j'imagine que c'est Carlu, évidemment, qu'il y a un petit R qui a sauté. C'est ça. Pile, un numéro. 7. Et une ligne, s'il te plaît. 5. Donc c'est le numéro 64 et c'est Madame Buissou Marie-Eliane, qui est très âgée. Qui est né en 1936. Oui, non mais c'est comme ça, c'est la loi. 84 ans, il n'y a pas de limite d'âge, de toute façon, rassurez-moi. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on retire pour éviter de l'ennuyer à 84 ans? Voilà, on tire juste, on reste sur cette page, juste un numéro d'une autre ligne, parce que 84 ans, c'est 6. C'était la page... Voilà, donc là, 6. C'est juste en dessous. Madame Boyer, Nicole Françoise, 65 numéros. Qui est originaire, c'est mieux, qui est en 58. Allez, une commune. Cazoulas. Face 2 numéros. 1 plus 2, 3. Bon. Voilà, et une ligne. Ligne 0, première ligne du haut. Donc c'est le numéro 11, c'est Madame Bergomino Nathalie. Cazoulas, numéro 66, tout va bien.
Donc voilà, l'ordre du jour est épuisé. On va clore cette réunion de conseil municipal et se donner rendez-vous pour la prochaine qui arrivera dans 2 à 3 semaines pour régler les autres détails. Monsieur Boucard. Moi j'avais quelques observations, quelques requêtes, notamment au niveau de notre convocation de conseil. Est-ce qu'on peut systématiquement rajouter questions diverses? On peut le rajouter quand, oui, quand c'est nécessaire. C'est vrai que ça n'a pas été fait cette fois-ci, donc effectivement il n'y avait pas les questions diverses. Moi je souhaite que ça soit précisé, parce que comme ça on peut avoir des questions à poser, donc ça permet de poser. Le deuxième élément, c'est que cette convocation, elle est arrivée sur Facebook, Facebook, avant de nous parvenir. C'est possible. J'aimerais bien qu'on reçoive, que les élus du conseil reçoivent en priorité cette convocation avant qu'elle soit publiée. Ça me semble beaucoup plus correct. On va demander au service de la mairie d'aller moins vite sur Facebook et plus vite sur le mail. Voilà. Il suffit d'inverser, c'est pas compliqué. Oui. Il suffit d'inverser. La troisième question, c'est que effectivement l'élection, on n'est pas revenu sur on a sauté la délibération des indemnités du maire et des conseillers. On ne l'a pas sauté, on l'a reporté. Voilà, reporté. On a effectivement eu des informations de Mme Geladi, des officiels. On n'en a pas eu de votre part. Parce qu'il n'y a pas de questions diverses sur ce conseil municipal, tout simplement. Voilà, j'avais aussi d'autres sujets éventuellement sur lesquels on aurait pu se prononcer, notamment la cantine, etc. Malheureusement, bon, voilà, ça n'a pas été prévu. On est dans des circonstances sanitaires qui sont particulières, avec 3 conseils qui auront lieu en à peine un mois, c'est du jamais vu. Donc à un moment, on ne peut pas faire des réunions qui s'éternisent, mais je rappelle aussi que vous pouvez proposer des questions écrites au préalable avant tout conseil municipal et que le maire peut les mettre à l'ordre du jour, ou effectivement ajouter les questions diverses, quand il y a notamment de nombreuses questions diverses. Non mais là, c'est pas ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Quelle est votre question? Vous ne répondez pas à ma question. Quelle est votre question? Madame Jaladi nous a donné son sentiment. Moi, je vous demande quel est le vôtre. Mais je ne répondrai pas parce qu'il n'y a pas de questions diverses sur ce conseil municipal. Voilà, c'est simple. Officiellement, je ne peux pas parler en l'absence d'ordre du jour sur les questions diverses, sinon c'est une faute. Voilà. Donc c'est la clôture de ce conseil, il est 21h30. Merci à tous.